Avez-vous déjà eu l'impression que l'amour vous choisissait avant même que vous ne compreniez ce qui vous arrivait? Comme si, au détour d'un regard ou d'un mot échangé, quelque chose d'invisible prenait les commandes. Ce n'est pas simplement du romantisme. C'est un mystère beaucoup plus profond que la psychologie jungienne tente de percer. Imaginez un théâtre intérieur, un espace secret où des figures se forment depuis votre enfance, nourries par vos rêves, vos blessures, vos désirs cachés. Et soudain, un jour, une personne entre en scène dans votre vie, et sans que vous sachiez pourquoi, tout en vous réagit comme si vous l'attendiez depuis toujours. Prenons un exemple. C'est l'histoire de Yann. Il est assis dans un café à Paris, absorbé dans son roman, quand une femme s'installe à la table d'à côté. Rien d'extraordinaire, et pourtant, il sent un écho en lui, un mouvement instinctif. Il se sent inexplicablement attiré. Elle parle. Il rit à ses blagues comme s'ils se connaissaient. En une soirée, il est convaincu d'avoir trouvé la bonne. Mais ce qu'il ignore, c'est qu'il ne voit pas cette femme. Il voit ce qu'il projette sur elle. Carl Jung appelait cela la projection de l'anima ou de l'animus. En chaque homme vit une figure féminine inconsciente qu'il projette sur les femmes qu'il rencontre. En chaque femme, un archétype masculin dort, prêt à colorer sa perception des hommes. Et c'est ainsi que Yann, sans le savoir, n'aime pas cette femme pour qui elle est. Il aime ce que son inconscient a collé sur elle. Cela paraît presque magique, mais c'est une mécanique intérieure. Ce que nous croyons aimer chez l'autre, c'est souvent une part oubliée de nous-mêmes, que nous essayons de retrouver à travers cette personne. Une sorte de quête pour redevenir entier. C'est pourquoi tant de relations commencent dans l'extase et finissent dans l'incompréhension. La projection s'estompe. Et alors, la réalité prend la place du rêve. Une autre femme, Claire, raconte qu'elle tombe toujours sur des hommes distants. Elle dit qu'elle ne comprend pas pourquoi elle est malchanceuse. Mais si l'on gratte un peu, on découvre qu'elle a grandi avec un père absent, dont elle a idéalisé la figure. Alors, sans le vouloir, elle cherche cet homme qui fuit. Et à chaque rencontre, elle croit enfin l'avoir retrouvé, jusqu'à ce qu'il disparaisse à son tour. Ce n'est pas de la malchance, c'est une mécanique invisible. Elle rejoue, encore et encore, le même scénario. Et vous? Avez-vous déjà aimé quelqu'un comme si cette personne détenait une part de vous? Comme si ce n'était pas un simple choix rationnel, mais un appel irrésistible? Peut-être alors que ce que vous ressentez n'est pas de l'amour au sens ordinaire. Peut-être que c'est une rencontre avec une part de votre âme. Il y a des gens qui prétendent que l'amour, le vrai, se reconnaît à la clarté, que tout est simple, évident, fluide. Pourtant, si vous interrogez ceux qui ont aimé follement, jusqu'à s'oublier eux-mêmes, ils vous diront tout autre chose. Ils parlent de chaos, de vertige, d'un feu intérieur qui les consume. Et derrière ce feu se cache souvent un drame ancien, un besoin muet, une douleur enfouie. L'amour, dans ces cas-là, n'est pas une histoire à deux. C'est un champ de bataille où se rejouent les blessures de l'enfance. Imaginez un homme qui, dès l'âge de 5 ans, a vu sa mère pleurer chaque nuit dans la cuisine, trahi par un mari infidèle. Il grandit avec une peur terrible, celle de faire souffrir une femme. Alors, devenu adulte, chaque fois qu'il aime, il s'efface. Il devient parfait, attentif, irréprochable. Mais il n'est jamais lui-même. Et à la fin, la femme le quitte, parce qu'elle ne sent rien de vrai chez lui. Il souffre. Il ne comprend pas. Il pense qu'on ne l'aime jamais à sa juste valeur. Pourtant, il ne voit pas qu'il rejoue le rôle du sauveur, encore et encore, espérant inconsciemment réparer ce que sa mère a vécu. C'est ce genre de mécanisme que Carl Jung appelait le complexe.
une force psychique autonome, née d'un traumatisme ou d'un manque, qui influence nos comportements sans que nous en soyons conscients. Dans l'amour, ces complexes nous dirigent comme des marionnettes. Ce n'est pas vous qui choisissez l'autre, c'est votre blessure qui choisit pour vous. Et c'est pour ça que certains amours semblent écrits d'avance. Vous êtes attiré par ce qui vous ressemble intérieurement, même si extérieurement tout vous semble opposé. Prenons l'histoire d'Amélie. Elle se dit indépendante, forte, libérée. Et pourtant, elle tombe amoureuse d'un homme possessif, jaloux, autoritaire. Tout ce qu'elle rejette en apparence. Pourquoi? Parce qu'enfant, elle avait une mère très contrôlante, qui décidait de tout à sa place. Et dans cet homme, c'est cette figure maternelle qu'elle retrouve, comme un écho. Au fond d'elle, elle ne cherche pas un partenaire. Elle cherche à revivre une scène non résolue, dans l'espoir, cette fois, de s'en libérer. Mais tant qu'elle n'en prend pas conscience, elle ne fait que s'enfermer davantage. Ce que vous croyez être de l'amour pourrait être une recherche de réparation, une tentative désespérée de guérir par l'autre, de retrouver une part brisée de vous-même. L'autre devient un pansement. Mais un pansement ne soigne pas une plaie intérieure. Il la cache. Et vous, avez-vous déjà aimé quelqu'un qui réveillait en vous autant de souffrance que de passion? Avez-vous eu l'impression de vous perdre dans l'amour? Ce n'était peut-être pas de l'amour. C'était une mémoire ancienne qui tentait de se rejouer, encore une fois. Il était une fois un homme qui entrait toujours dans les mêmes histoires. À chaque relation, il tombait follement amoureux, voyait en l'autre la promesse d'un monde meilleur. Puis, inévitablement, tout s'effondrait. Il disait « Je ne comprends pas. Elles changent toutes. » Mais c'est lui qui regardait à travers le même filtre, encore et encore. Ce n'était pas elle qui changeait, c'était sa projection qui se dissipait. Carl Jung l'avait bien compris. Nous ne voyons pas les autres tels qu'ils sont, mais tels que nous sommes. L'amour devient alors un miroir, parfois flatteur, parfois cruel, mais toujours révélateur. Quand vous dites à quelqu'un « je t'aime », êtes-vous certain que c'est bien lui que vous aimez? Ou est-ce l'image qu'il vous renvoie, cette image que vous avez tant besoin de voir? Imaginez une femme, Léa. Elle tombe amoureuse d'un homme charismatique, mystérieux, légèrement distant. Elle l'admire, elle l'idéalise. Il ne répond pas toujours à ses messages. Il disparaît parfois pendant des jours. Mais cela ne fait qu'augmenter son obsession. Elle dit « Il me rend folle ». En réalité, ce n'est pas lui qui la rend folle. C'est ce qu'elle projette sur lui. Une figure paternelle inaccessible, celle qu'elle n'a jamais eue. Elle ne veut pas un homme. Elle veut combler un vide. Et ce vide, aucun être humain ne pourra jamais le remplir. C'est ici que l'amour devient un piège. Quand vous projetez vos attentes, vos rêves, vos blessures sur l'autre, vous ne lui laissez plus la place d'exister. L'amour devient un monologue intérieur où l'autre n'est qu'un acteur secondaire. Et tôt ou tard, la réalité fait irruption. Ce n'est plus le prince ou la muse. C'est une personne, avec ses failles, ses limites, ses zones d'ombre. Et là commence la déception. Mais cette déception, aussi douloureuse soit-elle, est une chance. Car c'est à ce moment précis que vous pouvez choisir. Continuer à courir après des illusions ou ouvrir les yeux, voir l'autre tel qu'il est et, par la même occasion, vous voir vous-même tel que vous êtes. C'est le début d'une autre forme d'amour, moins enflammée peut-être, mais plus vraie, plus humaine. Je me souviens d'un vieil homme rencontré lors d'un voyage en montagne. Il m'a dit « J'ai mis 30 ans à aimer ma femme. Pas parce qu'elle n'était pas aimable, mais parce qu'il m'a fallu tout ce temps pour cesser de vouloir qu'elle soit autre chose. »
ces mots sont restés gravés en moi. Aimer, ce n'est pas exiger que l'autre comble vos vides. C'est apprendre à le regarder sans filtre. Et vous, avez-vous déjà pris conscience que ce que vous cherchiez dans l'amour n'était peut-être pas chez l'autre, mais en vous? Il y a des moments où l'amour semble être une évidence. Vous rencontrez quelqu'un, tout s'aligne, les regards s'accordent, les silences deviennent complices. C'est doux, rassurant, presque miraculeux. Mais ce que peu de gens réalisent, c'est que derrière cette harmonie apparente, il y a parfois une mécanique bien plus profonde, une logique de l'âme qui cherche à se réparer. Ce n'est pas toujours l'amour qui nous pousse vers l'autre. Parfois, c'est une blessure. Prenons un homme nommé Malik. Depuis l'adolescence, il a ce sentiment de vide, d'incomplétude. Sa mère, froide et distante, ne lui a jamais montré de tendresse. Et chaque femme qu'il rencontre, il l'idéalise, comme si elle allait réparer ce manque. Lorsqu'il tombe amoureux, ce n'est jamais petit ou progressif. C'est une chute vertigineuse, une urgence. Il pense que cette femme-là, cette fois, comblera enfin le vide. Il la couvre d'attention, la met sur un piédestal, vit à travers elle. Mais au moindre signe de distance, tout s'effondre. Il devient anxieux, possessif, épuisé. Car ce qu'il cherche n'est pas une partenaire, mais un remède à une douleur ancienne. Ce genre d'histoire est plus fréquent qu'on ne l'imagine. Nous pensons aimer, mais en réalité, nous demandons à l'autre de panser une blessure que nous ignorons parfois nous-mêmes. L'amour devient une thérapie clandestine, une tentative désespérée d'auto-guérison. Et cette stratégie échoue presque toujours, car aucun être humain ne peut porter le poids d'un passé non guéri. Jung l'expliquait ainsi. Tant que vous ne rendez pas votre inconscient conscient, il dirigera votre vie. Et vous appellerez cela le destin. C'est une phrase puissante. Elle signifie que tant que nous ne comprenons pas nos propres blessures, nous les rejouerons dans nos relations. Encore et encore. Nous croirons que c'est le hasard ou la fatalité, alors que ce n'est qu'un scénario intérieur qui se répète. Imaginez une femme, Nour. Elle dit toujours tomber sur des hommes instables. Mais si on regarde de près, chaque fois qu'un homme stable s'approche d'elle, elle le fuit, le trouve ennuyeux, manque de magie. Elle est attirée par le drame, les montagnes russes émotionnelles. Car dans ce chaos, elle retrouve un sentiment familier. Pas confortable, mais familier. Son cœur reconnaît l'instabilité, car elle a grandi dans une maison où l'amour était incertain. Et l'inconscient aime ce qu'il connaît, même si ça fait mal. Alors la question se pose, que cherchez-vous vraiment dans l'amour? Un partenaire ou une guérison? Un compagnon de route ou un pansement? La différence est subtile, mais elle change tout. Et vous, avez-vous déjà senti que vos amours suivaient une logique invisible, comme si une force intérieure vous poussait toujours dans la même direction? Peut-être qu'en vous observant avec honnêteté, vous verrez que l'amour que vous poursuivez n'est pas un hasard, mais un appel de votre âme. Il y a des rencontres qui bouleversent une vie entière, pas parce qu'elles durent, ni parce qu'elles se terminent mal, mais parce qu'elles réveillent quelque chose de profondément enfoui. Comme si l'autre avait prononcé, sans le savoir, le mot juste, appuyé là où personne n'avait jamais osé toucher. Ce genre de rencontre est rare, mais quand elle arrive, elle laisse une trace qui ne s'efface pas. Ce n'est pas un amour ordinaire, c'est une rencontre archétypale. Carl Jung parlait de ces instants où l'on croise une figure qui semble nous parler au-delà de l'apparence. Une personne qui incarne une idée, un mythe, une part sacrée de nous-mêmes. Ce n'est pas une illusion, ce n'est pas de la folie, c'est une activation intérieure. L'autre devient un symbole vivant.
Prenons l'histoire de Sophia. Elle assiste à une conférence sur la symbolique des rêves. L'orateur est passionné, brillant, imprégné de mystère. Elle ne sait rien de lui, mais tout en elle est secoué. Elle dit qu'elle a eu l'impression de le connaître depuis toujours. Elle pense être tombée amoureuse. Mais en réalité, ce n'est pas l'homme qu'elle aime, c'est ce qu'il représente. Il incarne son désir enfoui de sagesse, sa quête spirituelle abandonnée, sa lumière intérieure qu'elle n'a jamais osé nourrir. Il n'est qu'un déclencheur, une clé. Dans les traditions anciennes, on appelait cela une rencontre avec le soi, à travers une figure extérieure. Ce n'est pas fait pour durer, ni pour se transformer en relation classique. C'est une expérience initiatique, une sorte d'éveil. Et pourtant, beaucoup tentent de transformer cette magie en quotidien. Ils veulent capter, posséder, garder ce qui ne peut être que vécu fugitivement. C'est là que la confusion commence. On confond le choc symbolique avec le véritable amour. On poursuit l'autre avec ferveur, sans comprendre que ce qu'on cherche, c'est une part de soi-même. Et plus on court après cette personne, plus on s'éloigne du message qu'elle est venue livrer. Ces amours intenses, fugaces, presque irréels, ne sont pas des erreurs. Ce sont des messagers de l'âme. Ils viennent briser nos routines, réveiller nos désirs profonds, révéler nos manques. Ils ne sont pas faits pour nous compléter, mais pour nous confronter à nous-mêmes. Un jour, un vieil homme m'a dit « La femme que j'ai le plus aimée, je ne l'ai jamais touchée. Mais c'est elle qui m'a mis sur la voie de ma propre vérité. » Ces mots, simples et puissants, résument ce type d'amour. Il ne s'agit pas d'un engagement quotidien, mais d'une révélation existentielle. Et vous, avez-vous déjà rencontré quelqu'un qui a bouleversé votre monde, sans raison apparente? Une personne qui vous a marqué à jamais, sans jamais vraiment faire partie de votre vie. Peut-être était-ce un message, peut-être que ce n'était pas de l'amour, mais une invitation à renaître. Il y a des silences plus forts que des mots, des regards qui en disent plus long qu'une vie entière. Et parfois, c'est dans l'absence que l'amour révèle sa véritable nature. Lorsque l'autre n'est plus là, lorsqu'il ne répond plus, qu'il s'éloigne, que reste-t-il en vous? Une nostalgie, une blessure ou une révélation? Ce vide, cette absence, n'est pas qu'un chagrin d'amour. C'est un miroir. Il montre ce que vous cherchiez réellement à travers l'autre. Car au fond, nous ne cherchons pas seulement à être aimés, nous cherchons à être reconnus, à être vus dans notre entièreté, nos failles, nos blessures, nos élans. Et lorsque quelqu'un nous regarde avec cette intensité, ce sentiment d'exister pleinement naît. Mais il est si fragile. Si ce regard s'éteint, nous avons l'impression de disparaître avec lui. C'est peut-être là le nœud le plus intime de l'amour. Nous croyons qu'il nous vient de l'extérieur, alors qu'il ne fait qu'activer ce qui sommeille en nous. Le véritable amour, celui qui ne se brise pas, ce n'est pas celui que l'autre vous donne, c'est celui que vous devenez. Jung nous invite à un retournement. Il ne s'agit plus d'attendre l'amour, de le mendier ou de courir après. Il s'agit de devenir amour, non pas en théorie, mais en incarnation, en vous engageant dans un chemin intérieur, un dialogue avec vos ombres, vos manques, vos illusions. C'est une quête rude, mais essentielle. Devenir la personne que vous cherchez désespérément chez l'autre. Prenez cet homme qui, toute sa vie, a cherché une femme douce, maternelle, qui le rassure. Et si, au lieu de la chercher dehors, il apprenait à devenir cette douceur pour lui-même, et cette femme qui cherche toujours un homme fort, protecteur, prêt à la sauver de tout. Et si elle devenait sa propre force? Ce retournement, ce n'est pas renoncer à l'amour,
c'est se préparer à le vivre dans sa forme la plus juste. Parce que tant que vous aimez avec vos blessures, vous ne ferez qu'attirer des blessures. Tant que vous aimez pour combler un vide, vous attirerez des absences. Mais si vous aimez depuis un lieu de plénitude, alors l'amour devient un partage et non un besoin. On dit souvent « l'amour guérit ». C'est vrai, mais pas comme on le croit. Ce n'est pas l'amour reçu qui guérit. C'est l'amour que vous apprenez à offrir, d'abord à vous-même, ensuite à l'autre, sans attendre de retour. C'est ce mouvement qui transforme. C'est lui qui libère. Et vous, êtes-vous prêt à ne plus attendre l'amour, mais à le devenir? Êtes-vous prêt à faire la paix avec vous-même pour ne plus transformer chaque relation en quête de réparation? Peut-être que le véritable amour n'est pas là pour vous sauver, mais pour vous révéler.